Ils étaient nombreux, familles, amis et militants de la démocratie chrétienne, le lundi 7 février 2011 à l'aérodrome d'Indolo pour accueillir chaleureusement leur président national, Eugène Diomindo Ngala, libéré de son arrestation arbitraire, une journée inoubliable pour ces démocrates chrétiens. Émotionnés de voir leur cher président fouler de nouveau les sols de la capitale quinoise, la joie a débordé dans le chef de ses militants. Même la police des frontières de l'aérodrome ne pouvait les contenir. Et pris dans cette liesse, Eugène Diomindo Ngala était escorté par les membres du parti Destination Colonel Ebea au siège du parti dans la commune de La Gombe. Arrivé au siège, à la grande stupéfaction de tous, une forte mobilisation spontanée était au rendez-vous. Les militants de la démocratie chrétienne de tous les quatre coins de la capitale sont venus ovationner, tambour battant, affectueusement leur leader, tel un prince revenu triomphant d'une guerre. Après cet accueil, le président de la démocratie chrétienne s'est entretenu un moment avec la presse. D'entrée des jeux, Eugène Diomindo Ngala a remercié particulièrement le prophète Simon Kimbangu peu avant de dresser un tableau sombre du calvaire vécu en prison de Boma. Nous profitons de l'occasion pour remercier le Seigneur Tout-Puissant, notre Dieu. Si je me retrouve ici parmi vous aujourd'hui, c'est grâce à lui. Nous profitons de l'occasion pour remercier particulièrement le prophète Simon Kimbangu. Je me suis retrouvé dans sa cellule et j'ai reçu un message. Je profite aussi de cette occasion pour remercier le cardinal Laurent Mosengo Passigna pour toute son intervention. Je profite aussi de cette occasion pour remercier les militants des droits de l'homme qui m'ont soutenu pendant mon calvaire. Ce que je venais de vivre est intolérable dans un état de droit. Je suis chrétien. Je pardonne tous ceux qui m'ont fait subir un calvaire noir. 5 jours sans me laver, sans manger, traité comme un délinquant de tout chemin. Tout simplement pour des règlements de comptes politiques et pour m'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle de 2011. En outre, le leader Né Congo n'a pas ménagé les pratiques avilissantes du gouvernement consistant à neutraliser les politiciens et la presse. Je crois que le complot pour lequel nous avons été victimes, c'est un complot ourdi pour nous empêcher d'être candidats à l'élection présidentielle en 2011. Je crois que c'est ça la cause. Les droits civils et politiques sont bafoués. Le pouvoir est en train de chercher de museler la presse. Les médias sont ceux du pouvoir avec les mensonges d'État. En RDC, les opposants politiques n'ont plus droit de citer.
Les journalistes d'opposition n'ont plus droit de citer. Les militants des droits de l'homme n'ont plus droit de citer. Et tout cela parce que nous avons un pouvoir décadent, incapable de nous présenter un bilan digne de ces noms. Il renchérit tout en portant des critiques sévères sur le système de gouvernance du pouvoir en place. Où sont passés l'argent du contrat chinois? L'argent a été placé à l'extérieur. Pour faire le mascarade des routes ici, il faut attendre le péage du Bas-Congo. Des mensonges d'État sur toutes les lèvres de ceux qui nous gouvernent. Tout cela doit cesser. Devant cet imbroglio politique, je crois que le peuple congolais a le devoir, particulièrement l'opposition politique, de s'armer comme un seul homme pour barrer la route à ces pouvoirs dictatoriaux, incapables de veiller ou d'apporter quelque chose pour le bien-être de ces peuples, tant meurtris dans sa misère la plus sombre et la plus noire. Face à cette situation, l'opinion congolaise se pose la question de savoir que faire. Nous sommes déterminés de prendre les choses en main. Je vais m'assumer. Mon parti sera convoqué rapidement en congrès et nous allons examiner cette question. L'heure a sonné où Diomi Ndongala va parler. L'heure a sonné où le silence ne sera plus toléré. Tout compte fait, cet accueil prouve à suffisance que le leader de la démocratie chrétienne, Eugène Diomi Ndongala, reste et demeure encore l'un des politiciens les plus populaires capables d'apporter une alternance sur la gestion de la chose publique.